Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. À celui qui est fidèle, soit louange, honneur et gloire. À celui qui s'éveille sur sa parole pour l'accomplir, soit louange, honneur et gloire. Je te loue et je te bénis ce matin, Seigneur. Je te loue et je te bénis. Toi le soutien, toi le rocher de ma foi. La source de ma persévérance. Même quand tout semble perdu. À un moment donné, certainement Pierre s'est posé la question de savoir, le maître est parti, voici je suis resté seul. C'est lui sur qui je pouvais m'appuyer, c'est lui en qui j'ai placé mes espoirs, n'est plus. Mais nous avons un maître responsable. Nous avons un Seigneur responsable, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui sait nous soutenir dans nos moments de faiblesse, quand tout paraît bizarre, quand tout paraît compliqué, quand tout le monde nous abandonne. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Okotika ngai boye te, okolemba ngai lelo te, ngai nayebi yo. Oh, oh, yokotika ngai boye te, yo
lelo te ngai nayebi yo.
je le sais. Tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais. Tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais. Tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais. Tu seras là pour moi. Même face à la mort, tu seras là pour moi. Et quand la maladie viendra, Jésus, moi, je le sais. Tu seras là pour moi. Et quand mes ennemis viendront contre moi, Jésus, moi, je le sais. Tu seras là pour moi. Tikangai naumela nabo salisi na yo pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Sika ngai naumela nabo salisi na yo pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Dans mon parcours, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle.
chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je le chanterai, je le chanterai. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je le crierai, je le chanterai. Chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. C'est vrai, Jésus est fidèle. Je sais que tu es fidèle. C'est vrai, Papa est fidèle. Je sais que tu es fidèle. Oh, moi, je le sais. Tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais. Tu seras là Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes debout, croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Si nous sommes là, c'est pour l'expérimenter. C'est l'expérience que vous pouvez avoir personnellement avec le Saint-Esprit ce matin. Ne soyez pas distraits. Bien-aimés, tout ce qui a été touché par la mort, lorsque vous placez ça sous la chaleur du Saint-Esprit, la vie va remplacer la mort. Quels que soient les degrés de la dépravation, quels que soient les degrés de la destruction, quelle que soit la profondeur de ce que l'ennemi a eu à opérer dans votre santé, dans votre vie, lorsque vous placez cela sous la chaleur du Saint-Esprit, la vie va remplacer la mort. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons nous abandonner sous la chaleur du Saint-Esprit. Nous voulons nous abandonner sous la chaleur du Saint-Esprit. Il est là ce matin. Lorsque même, bien-aimé, votre vie peut avoir été déclarée qu'elle est maudite. Si vous placez cela sous la chaleur du Saint-Esprit, la bénédiction va remplacer la malédiction au nom de Jésus. Et ce matin, cela est possible. Ce matin, cela est possible. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire merci encore au Saint-Esprit pour sa présence alors que nous voulons écouter sa parole? Disons merci au Saint-Esprit pour sa présence, que lui-même soit à l'œuvre. Alors que ce matin nous sommes réunis comme un seul homme, croyons qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Croyons qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous
demandons, nous croyons qu'il est capable de briser même le doigt de la nature. Il est capable. Il est capable de nous toucher. Il est capable de nous restaurer. Il est le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Je le sais. Alléluia. Tu seras là. Il est le même. Il n'a pas changé. Seigneur, sois à l'heure. Tikangai na umela. Pimotima nanga eloba. Tikangai na umela. Pimotima nanga eloba. Papa. Tikangai na umela. Seigneur, nous voulons juste nous fixer quelques pensées et nous allons revenir encore dans sa présence, dans la louange, dans la prière. Notre prière est que celui qui est venu courber ce matin soit redressé. Amen. Vous savez, bien aimé, depuis quelques semaines, je suis soumis à des séances de kiné. Parce que, comme vous le savez, pendant 2 semaines, mon bras a été immobilisé pendant un temps à cause d'un choc que j'avais eu au bras. Mais ce que j'ai constaté, au moment où j'arrive auprès de ce monsieur qui est en train de me faire ces séances, il utilise une lampe qui dégage de la chaleur. Et toutes les fois que je pars, il commence par placer toute la partie où j'ai mal à la chaleur de cette lampe-là. Il place, il fait circuler cette lampe sur tout l'endroit où j'avais mal. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il applique, comment on peut dire, une bombe ou bien un bombe, je ne sais pas. Bon, vous-même mettez un peu. Donc, il applique cela pour frotter un peu. Et depuis qu'il a commencé à placer l'endroit où j'ai mal sous cette chaleur-là, et qu'il applique ces bombes-là, aujourd'hui, je peux vous dire, je me sens de plus en plus mieux. Amen. Et ce matin, ce que nous avons, celui que nous avons, est plus que cette lampe-là. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Bien-aimés, quelle que soit la situation que vous avez, si vous comprenez que dans la mesure où je place là, sous la chaleur du Saint-Esprit, si c'était la mort, la vie va remplacer la mort. Si c'était la malédiction, la bénédiction va remplacer la malédiction. Amen. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Bien-aimés, rien ne peut résister. Imaginez un instant que une femme qui n'avait jamais connu d'homme, une femme qui n'avait jamais connu d'homme, mais qui avait reçu une promesse, qui avait trouvé grâce devant Dieu, placée sous l'ombre, sous la chaleur du Saint-Esprit, dans son sein, un enfant va se former. Est-ce que nous réalisons cela, bien-aimés?
Je voudrais que vous puissiez comprendre que le fait d'avoir quitté votre maison pour venir ici, et tout ce qui est organisé ici, les moments de louange forts, des moments de prière, les enseignements, la parole de Dieu qui est prêchée, c'est pour un but. Amen. Cette femme, une vierge, qui n'avait jamais connu d'homme, mais placée sous l'ombre du Saint-Esprit, sous la chaleur du Saint-Esprit, un enfant va se former dans son corps. Et la promesse de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Amen. Je voudrais vous dire que même si vous prenez de l'eau, vous placez sous l'ombre, sous la chaleur du Saint-Esprit, c'est possible que cette eau devienne du vin. Amen. Ce n'est pas pour encourager les soulards ou bien les gens qui s'attardent à l'alcool. Mais je voudrais juste dire que lorsque vous placez ce qui est déclaré inutile, ce qui est méprisable, à la chaleur du Saint-Esprit, c'est possible que de cela provienne quelque chose d'utile. Amen. Il est capable, bien-aimé. Ce n'est pas la maladie qui peut résister à la puissance de la chaleur du Saint-Esprit. Quel que soit le nom de la maladie, lorsque nous choisissons de nous placer sous l'ombre du Saint-Esprit, bien-aimé, la guérison va remplacer la maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est possible ce matin, qu'en demeurant dans sa présence, que les choses seront changées? Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, n'attendez pas soit une musique spéciale ou bien qu'on puisse vous forcer, que chacun de nous comprenne que tout ce dont il a besoin pour la vie qui ne marche pas. Vous constatez beaucoup de blocages dans votre vie. Vous constatez que non, il y a des points sombres. Il y a les ténèbres qui viennent assombrir votre marche. L'essentiel dans la vie, rassurez-vous que vous avez donné votre cœur à Jésus. Amen. Le premier pas, c'est d'avoir reçu le don de Dieu. Le don de Dieu à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Vous êtes ici, parfois c'est pour vous la première fois que vous soyez ici à l'Arche de l'Alliance. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, même au moment où nous sommes en train de parler comme ça, ouvrez votre cœur à Jésus, recevez-le, parce qu'il est le seul qui sauve. Même ceux qui nous suivent de loin par le moyen des médias, le premier pas à faire dans la voie de la victoire, dans la voie du bonheur et dans la voie de la gloire, c'est recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il est le seul qui sauve du péché, le seul qui est capable de nous faire passer de la mort à la vie. Mais maintenant, tous ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont saisi l'amour de Dieu, en recevant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, il y a ces dons particuliers que Dieu réserve à ceux-là qui sont en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Nous voulons rester dans la pensée que le pasteur avait déjà introduit. Le Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. Et je vais aussi lire le même passage de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous pourrons lire les 8 premiers versets. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé
Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Seigneur, merci de bénir ta parole. Permets que ta pensée soit imprimée dans le cœur de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais, à la lumière de ces passages que nous venons de lire, revenir un peu sur certaines choses qui ont été déjà développées avant que nous puissions prier. Ici, Jésus-Christ est au point de quitter ce monde. Nous voyons ici la personne la plus importante que le monde n'avait jamais connue. Lorsque nous considérons la naissance de Jésus, lorsque nous considérons même son ministère, sa nature et tout ce qu'il a accompli, il est incomparable. Amen. Jésus est vraiment au point de quitter les siens. Et il s'entretient avec eux pour leur dire que très bientôt je vais partir. Vous savez, lorsque vous considérez dans Matthieu chapitre 17 et la suite, même à partir même de Matthieu chapitre 16, Jésus parle avec ses disciples et leur dit que très bientôt, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera crucifié, mais le troisième jour, il allait ressusciter des morts. Vous allez voir comment Pierre va le prendre à part pour lui dire, s'il vous plaît, ne parle pas de ces choses-là. Parce que Jésus représentait tout pour ses disciples. Il était tout pour eux. Dans leur faiblesse, c'est lui qui était leur secours. Lorsqu'ils étaient menacés, il était pour eux une bannière. Au moment où ils étaient incapables de résoudre le problème, par exemple pour nourrir des foules qui suivaient Jésus, c'est Jésus lui-même qui était la solution par rapport à tous leurs manquements. Jésus était tout pour eux. Il était même l'objet de leur fierté. Ils savaient qu'avec lui, tout est possible. Et rien ne pouvait nous manquer. Même aussi, à cause de l'importance de la grandeur de Jésus-Christ, leur vie aussi avait une certaine importance du fait d'être à côté d'un grand maître, à côté du Seigneur. Et ils entendent le Seigneur leur dire que je vais m'en aller. Non, c'était dur pour toutes ces personnes qui étaient autour de Jésus-Christ. Mais, bien-aimés, j'aime bien. Dans ces passages, le Seigneur est clair. Il dit que c'est vrai, je représente tout pour vous. Je suis tout pour vous. Mais maintenant, mon temps est arrivé, je vais partir. C'est vrai que c'est bien aimé oublier que Jésus était venu pour une mission. Sa mission, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 19, verset 30, à la croix du calvaire, il dit au Père, « Père, tout est accompli. » C'est pour cela qu'il était venu, pour venir payer le prix, réconcilier le monde avec Dieu. Il était venu pour résoudre le problème du péché. C'est le péché qui avait sorti l'homme
du plan de Dieu, qui avait sorti l'homme du royaume de Dieu. Jésus est venu pour payer le prix et trouver la solution au problème du péché, ramener l'homme auprès de Dieu. Et à la croix du Calvaire, il a accompli cela. Mais il devait retourner auprès du Père. Et maintenant qu'il leur parle de ces choses, leur cœur est rempli de tristesse. Où trouverions-nous quelqu'un qui peut être comme Jésus? Quelqu'un qui peut secourir comme Jésus? Où pourrons-nous trouver quelqu'un qui peut enseigner comme Jésus? Où pourrons-nous trouver quelqu'un qui manifeste la puissance comme Jésus? Où pourrons-nous trouver quelqu'un qui est capable de ressusciter les morts? Où pourrions-nous trouver quelqu'un qui est capable de faire marcher même les paralytiques? Mais Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et ici nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus annonce son départ, il n'a pas dit aux disciples que je vous laisse entre les mains d'un bishop. Il n'a pas indiqué comme successeur, bien comme celui qui allait le remplacer, comme celui qui allait continuer son œuvre. Il n'a pas parlé d'un grand de ce monde. La seule personne que Jésus-Christ nous a montré comme la personne la plus importante sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il leur a dit cela. Il a parlé. Et lorsque nous considérons bien tout ce qui est dit du Saint-Esprit en tant que paraclet, donc on parle de celui qui est de la même nature que Jésus. On parle de sa personne en tant que Dieu. Cela nous le montre comme celui qui a tous les attributs de Dieu, capable d'agir en tant que Dieu sur la terre. La personne la plus importante que Jésus-Christ a montré à l'Église, qu'il a montré à ses disciples, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, cela ne sera jamais changé. Amen. Les siècles peuvent se succéder. La personne que Jésus a indiquée, a montré à l'Église comme la personne la plus importante pour faire